Victor! T'as croisé Victor? Ah non, non, non. Il pourrait prévenir quand tu passes la nuit dehors. Tu vas pas arrêter de t'angoisser un petit peu pour lui, non? Toi non plus, t'as pas passé la nuit ici? Ah, non, j'ai dormi sur le site. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Allez, tout le monde est là? Tout le monde est là. Vous avez éteint vos portables? Ok, vous êtes prêts à rentrer dans le château? Allez, on y va. Et pensez à vous hydrater. Il fait très chaud. Fanchon est là? Ok. Allez, suivez-moi. On y est presque. Pas vrai ce drapeau. Allez, c'est bientôt là. Vous me suivez tous? Allez, venez. Nous allons maintenant pénétrer dans la dernière salle, le donjon. Fanchon? J'arrive. Allez, venez près de moi, Fanchon. Vous êtes toujours en retard, hein? Bon. Les cathares croyaient en la pureté de l'âme et considéraient donc le corps comme une prison. Hein. Ils voulaient revenir à l'église des apôtres et vivre leur foi comme les premiers chrétiens. Ils s'infligeaient des jeûnes sévères et condamnaient les mœurs dépravées de l'église catholique. Toute la population de la région était soupçonnée de catharisme. Si bien que l'inquisiteur Bernard de Caux fit interroger 5471 personnes sur un seul diocèse. C'est beaucoup. C'est énorme. Et là, allez, on y va, on rentre. J'ai l'impression qu'on fait que se croiser et qu'on prend plus le temps de se parler. Moi aussi, je traverse une phase un peu bizarre. Voilà, écoute, enfin, ce qu'il faut que je te dise, c'est que... Enfin... Merde. Ils ont retrouvé un cadavre au château de Puy-Véry. Faut que j'y aille, je suis désolée. Mais écoute, c'est pas grave, on se parlera plus tard. Je te jure, une femme égorgée devant moi, je te jure. Dépêchez-vous. Je te rappelle. Jeannot, on se dépêche. Allez, Fanchon, vous étiez où? On ferme la porte, Jérémy. Bonjour, capitaine. Bonjour, Julien. C'est Inès. Qui ça? Inès Cartier, une fille du village. Gendarmerie, montrez vos mains. Levez la tête. Victor. Avance, Victor, s'il te plaît. Il faut que tu ailles à la gendarmerie avec le major, d'accord? Et moi, je peux pas venir avec toi parce que je suis ta sœur et que... Je peux pas mélanger mon boulot et ma famille, d'accord? Mais je t'abandonne pas, hein? Je te rejoins après, c'est promis, d'accord? Allez, ça va aller. Allez, donne tes mains.
C'est obligé, ça. Vous en mêlez pas, capitaine. Mais t'as quelque chose dans la main, là. Fais voir. C'est à qui, ça? C'est à qui? Allez, monte. Vas-y, gère la proc. Il est innocent, tu sais. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas retirer la personne de l'enquête et c'est pour ça que votre présence va être cruciale. Bien sûr, oui, bien sûr, je comprends. Très embêtant ce type de choses. Bonjour. Thomas Costella, capitaine de la SR de Montpellier. Julien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Inès Cartier, 34 ans, elle était photographe. Elle habitait aux États-Unis pendant longtemps et elle est revenue dans la région seulement récemment. Elle est domiciliée chez Chloé Legrand, la commissaire de l'exposition. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, c'est mon premier cadavre. On s'habitue jamais. Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est la fourchette de l'hérétique. Comment vous savez ça, vous? J'aime bien l'histoire. Je vois toutes les expos. En fait, là, ils s'y sont pris un peu en amateur, à la va-vite, mais à l'époque, les bourreaux plaçaient une pointe sur la gorge et une autre sur le menton. Et dès que le condamné baissait la tête, ils m'auraient égorgé. Les inquisiteurs étaient plutôt inventifs dans le domaine. C'est quand même bizarre de placer la victime dans une cage. On dirait une mise en scène ou un crime rituel. Et le suspect? Il s'appelle Victor Franchet. Il a 22 ans, il a pas de casier. On l'a retrouvé sur les lieux du crime en état de choc. Il est trisomique et il habite chez Pauline Franchet. Pauline Franchet? Oui. En fait, c'est le frère du capitaine Pauline Franchet. Elle dirige la brigade de Narbonne, alors autant vous dire que je compte sur vous pour gérer ça au mieux. On m'attend à 30 km dans un quart d'heure. Je suis déjà en retard, messieurs. Madame le procureur. Chloé Legrand, elle habite où? Dans le village en bas, juste à côté. Allons-y. Vous savez, Victor, il est un peu particulier, mais il est très bien intégré, il travaille. En fait, depuis la mort de leur mère, il habite chez Pauline et elle l'a beaucoup aidé. Il a des antécédents judiciaires? Non. Il a déjà été violent? Non, au contraire, il est très gentil, je pense pas qu'il... On n'est pas là pour penser. On est là pour s'appuyer sur des éléments concrets. Victor était sur la scène du crime. Oui. Il a été incapable d'expliquer sa présence sur les lieux. Oui. Et il avait ce collier couvert de sang. Oui, chef. On est d'accord. Vos mains? De l'autre côté. Vous pouvez retirer votre chemise? Je vais mettre cette tige dans votre bouche pour prélever votre ADN. L'ADN, c'est une molécule qui se trouve... Je sais ce que c'est l'ADN, je suis pas idiot. Ouvrez la bouche. Bon, je peux pas le laisser comme ça, là, il faut que j'y aille. Non, capitaine. Seul son avocat peut l'aider à cette étape. Il a pas besoin d'avocat, il a rien fait. C'est vous qui le dites. Moi, j'attends les ordres du capitaine Costella. Costella? Bah oui. C'est lui qui reprend l'enquête.
Bon, en attendant, on peut pas le laisser comme ça, il faut appeler un médecin. Bonjour, Thomas Costella, capitaine de la SR de Montpellier. Chloé Legrand. Je peux vous poser quelques questions? Entrez. Merci. C'est l'ami de toute ma vie parce qu'on s'est rencontrés en CP. C'est ma meilleure amie. Désolé. Je vous écoute alors. Je lui ai donné les clés du château pour faire des photos de l'expo. Et elle y allait toute seule? Elle connaît bien l'endroit et la nuit, sans le touriste, elle est plus tranquille. Moi, je donnais une conférence sur l'Inquisition. Où ça? À Saint-Martin. C'est une trentaine de kilomètres. Et vous êtes rentré à quelle heure? Je suis rentrée à quelle heure? Je suis rentrée à minuit, à 1h, je sais pas. Je sais pas. Et quand vous avez vu qu'elle était pas là ce matin, vous vous êtes pas inquiété? Non, parce que elle a l'habitude de faire la grasse mat, alors moi je me réveille tôt le matin pour conduire mon fils à l'école, je suis pas allée vérifier dans la chambre, Tout va bien, tout va bien. Et ça faisait longtemps qu'elle vivait ici? Ouais, enfin, longtemps, je sais pas, ça fait un petit peu plus de 6 mois. Elle est rentrée en France, ouais, elle est rentrée en France, elle n'avait pas de boulot, elle n'avait pas d'endroit où aller. Je lui ai proposé de rester ici. Bonjour Victor. Je suis médecin. On m'a appelé pour t'examiner. Juste pas malade. Ouais. On va voir. Tu vois, moi il faut que je remplisse ce formulaire là. Et pour ça, il faut que je t'examine. Un petit peu de produit. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Ok. Et soulever ton t-shirt. Où est-ce que tu t'es fait ça? C'est le bureau d'Antoine. Antoine, c'est mon mari. Enfin, c'était mon mari. Et quand Inès s'est installée, moi, je trouve qu'elle a mis beaucoup de vie ici. Enfin, voilà. Donc ce sont les affaires d'Inès? Oui. Vous permettez qu'on les emporte? Je vous laisse, hein. Ok. Très bien. Et vous pouvez me parler de sa famille? Sa famille? Oui. Bah, sa famille, ça fait des années qu'on n'avait pas de nouvelles. Quand elle a eu des problèmes, ils se sont pas manifestés. Elle dit que c'est Théo et moi, sa famille. Et elle avait des ennemis? Des ennemis, non? Mais comme elle est jolie, ça provoque des jalousies, vous savez comment c'est? C'est normal, non? Et elle avait un petit copain, un fiancé. Elle est secrète, hein? Même si elle est très extravertie. Ouais. Pas de relation sérieuse, donc. Vraiment, je sais pas. Et ce collier, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est Inès. Elle avait quel genre de relation avec Victor Franchet? Victor? Oui. Victor, je sais pas, Victor. Mais Victor, elle aime bien. Il est un peu collant, hein? Collant comment? Je sais pas ce qu'il s'imagine, mais elle a du mal à s'en débarrasser, quoi. Il la lâche pas. C'est Victor, quoi. Il était sur la scène du crime. Victor? C'est mon fils. Faut que je lui dise.
Maman? Bonjour, mon amour. Ça va? Tu t'es bien amusée chez Myriam? Pourquoi il y a les gendarmes? C'est rien, c'est sont venus me parler. Tiens, c'est pour Inès. Elle est où? Elle est où? Elle a eu un accident. Elle revient quand? Pas tout de suite. Pas tout de suite, mon amour. Faut qu'elle revienne, elle avait une surprise pour moi. C'est quoi cette surprise? Mais je sais pas, sinon ce serait pas une surprise. On va jouer dans le jardin avec Tristan, d'accord? On se retrouve tous les deux tout à l'heure, d'accord? Je t'expliquerai, d'accord? Allez. Tout le monde parle que de ça en ville, ça va? Ils disent que c'est Victor. Enfin, c'est pas possible. Moi, je le connais, Victor. Il n'aurait jamais pu faire ça. Capitaine Thomas Castella, enchanté. Oui, bah, moi, c'est Myriam Chavet. Je tiens l'auberge au village et puis je travaille avec Victor. Je vous dis que c'est pas lui qui a fait ça. Hein. Merci de votre collaboration. On y va? Au revoir. Au revoir. Au revoir, Victor. Alors? Oh, alors, il va bien, ne vous en faites pas. Il est choqué, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, je n'ai aucun élément pour m'opposer à sa garde à vue. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a presque pas parlé. Même à propos des griffures qu'il a sur le torse, il ne m'a rien dit. Griffes. Quand même, ça me fait un peu bizarre de venir ici pour une perquisition. On n'a pas le choix, c'est le métier, c'est comme ça. Allez. Cadre de l'action de mise en valeur du site, plusieurs interventions archéologiques ont été en... Oui. Bonjour. Thomas Castella, capitaine de l'ASR de Montpellier. J'enquête sur le meurtre d'Inès Cartier. Quoi? On a retrouvé le corps d'Inès ce matin au château de Puyvert. Votre beau-frère Victor était sur les lieux. Permettez qu'on jette un œil. C'est pas possible. Victor, il est en garde à vue, on a besoin de quelques affaires de rechange. On peut? Oui, bien sûr. Merci. Bon, ça devrait suffire. C'est des conneries tout ça, t'es d'accord? Vous la connaissiez bien, Inès Cartier? Je l'avais croisée, oui. Et qu'un malade, hein, pour faire un truc pareil, c'est... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je considère absolument pas Victor comme un malade. Attends, vous me fouillez la chambre, s'il vous plaît. Et ça doit être compliqué de vivre avec lui au quotidien, je veux dire. Non, pourquoi? Vous l'écririez comment? Il est à la fois mature et immature. Il sait qu'il est différent, en même temps il est là pour être comme les autres. Non, c'est un garçon très courageux. Il n'a pas de problème spécifique? Des accès de violence, des frustrations, des choses comme ça? Si, bien sûr, il fait des crises. C'est pas facile à gérer, mais ça va pas plus que ça. Hier soir, vous l'avez vu? Non, j'ai pas dormi ici hier soir. Ah bon, pourquoi? Je travaille sur un chantier archéologique, il y a eu des vols, donc on se relaie la nuit pour faire des rondes. Chef, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui. Je trouve ça sous le matelas. C'est à la fin. C'est quoi ça? Non, ça veut rien dire. Ça t'a pas gêné d'aller fouiller chez moi, hein? Bonjour Pauline.
Bonjour. Vous vous connaissez? On a déjà travaillé ensemble. Oh, disons plutôt qu'on a failli travailler ensemble et que Pauline m'a laissé tomber sans donner de nouvelles et que j'ai dû continuer tout seul. Bon, laisse-le passer où il est. L'important, c'est mon frère, d'accord? Il a rien fait. Il est incapable d'avoir fait ça à cette fille. Eh ben justement, je vais l'écouter. Je te préviens, hein, je te laisserai pas inculper le premier suspect pour boucler l'affaire le plus vite possible, d'accord? Écoute, je vais simplement l'interroger comme tu l'aurais fait à ma place. Bonjour. Je m'appelle Thomas. Je vais te poser quelques questions, t'es d'accord? Qu'est-ce que tu faisais hier soir? Je peux pas le dire. Pourquoi tu peux pas le dire? J'ai pas le droit. Tu faisais quoi au château? Je peux pas le dire. Dis donc, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux dire. Tu sais, ça m'arrange pas, ça. Et le collier? Qu'est-ce que tu faisais avec le collier? C'est à moi. Non, il était à Inès. Tu peux me dire qu'est-ce que tu faisais avec ce collier? Non. Elle était belle, Inès, hein. C'est ça, tu l'aimais? Et elle t'a mis en colère. Hein? Tu sais, ça arrive qu'on soit fâché contre les gens. Même quand on les aime. Et parfois, on est tellement fâché qu'on leur fait du mal. Comment tu sais que j'étais fâchée? Mais c'est des conneries, il lui fait dire n'importe quoi, là. Pauline, il fait son travail. C'est mon frère, il risque 20 ans de prison, là, tu te rends compte? T'es obligé de le laisser faire. Donne mon cahier. Pourquoi t'étais fâché contre Inès? Je peux pas le dire. Elle était belle. Et t'étais amoureux. C'est pour lui dire ça que tu l'as suivi au château? J'ai rien fait. Je veux voir Pauline. Pauline! Pauline! Je te vois! Laisse-moi lui parler, avec moi il se sentira en confiance. Tu sais très bien que j'ai pas le droit de faire ça. T'as le droit d'être borné par contre, hein. On peut se parler normalement ou pas? Ce qui m'intéresse, c'est pas d'enfoncer ton frère. C'est de découvrir la vérité comme toi. Alors laisse-moi lui parler, s'il te plaît. C'est déjà arrivé d'oublier d'allumer la caméra pendant l'interrogatoire? Oh, je sais pas. Bon, bah disons que j'ai oublié d'allumer la caméra. Ça va? Merci. Je suis là. Je vais pas te laisser, tu sais. D'accord? Il faut qu'on trouve qui l'a tué, d'accord? Et pour ça, il faut qu'on sache ce que tu faisais au château. Pourquoi t'étais au château? Je peux pas le dire. Le collier, tu l'as trouvé où? Je l'ai pas trouvé, c'est elle qui m'a donné. Tu vas me montrer bientôt, hein. Je veux voir. Oui, pourquoi pas? Tu es trop jolie. Regarde, il est bien ce profil aussi, regarde. Eh, j'avais dit de ne pas bouger en fait. Mais c'est vachement bien, c'est pas mal. Bah bravo, hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu... Mais t'es un coquin. Tiens, je vais te faire un cadeau.
pour toi. Reste. Non mais tu me lâches là. Moi je t'aime, je veux que tu restes en fait. D'accord, mais tu t'énerves pas comme ça, Victor. Moi je t'aime, je veux que tu restes. Bon, maintenant tu me lâches, tu me fais mal. Reste. Non. Laisse-moi tranquille, j'aime pas quand tu deviens comme ça. Tu lui as fait du mal. Non, je l'aimais. Mais les griffures que t'as sur toi, tu t'es fait ça comment? Je me suis griffée en me baignant dans les gorges. Ok. Hé, regarde-moi. Tu sais qu'à moi, tu peux le dire. Qu'est-ce que tu faisais au château toute la nuit? J'étais pas au château, j'étais avec les chèvres. Pauline, est-ce qu'ils vont me mettre à prison? On t'a retrouvé à côté du corps d'Inès et t'avais plein de sang sur toi, alors si tu dis rien, ils vont croire que c'est toi. Mais je voulais pas le faire du mal. Je te jure, Pauline. J'ai entendu comme toi. Je voulais pas lui faire du mal. C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire qu'il a fait du mal à quelqu'un. Mais non, c'est pas possible. Ça. Il a dit ça, mais ça veut rien dire. Pauline, je comprends que ce soit difficile à accepter pour toi, mais il l'a dit. Je suis obligé de le consigner. Je suis obligé. Donc tu vas même pas vérifier son histoire de chèvre. De toute façon, tu t'es déjà fait un avis sur la question, pas vrai? Il est trisomique, donc forcément il est coupable. Il l'a dit. J'ai plus rien, il l'a dit. Lucie? Oui. Vous m'épluchez tout là-dessus parce qu'on n'a pas son portable. On n'avait pas de portable? Non, j'ai pas dit qu'elle avait pas de portable, j'ai dit qu'on l'avait pas trouvé sur la scène de crime. Alors, j'ai ça. 23h02, y a plus rien après. Ah, c'est la dernière photo qu'elle a prise. Et son tueur est arrivé. C'est avec ça qu'on l'a tué. Le légiste nous attend. J'arrive. Vous continuez à chercher? C'est pas Victor l'assassin? On a beaucoup de charges contre lui, mais... La mise en scène avec la cage, j'ai pas l'impression que ça lui ressemble. Alors tant qu'on n'est pas sûr de tenir le coupable, on étudie toutes les pistes. Et je cherche quoi? Bah, son copain, son fiancé, son amant. Une fille comme Inès Cartier, elle devait bien avoir quelqu'un. Alors elle veut rompre, ils se disputent, il la tue, ou il se venge parce qu'elle l'a trompé. Symboliquement, la cage, c'est pour l'empêcher de partir avec un autre. Ah bon? Bah je sais pas, Lucie, je cherche comme vous. Et il y a des éleveurs de chèvres dans la région. Il y en a plein ici. Bah appelez-les et demandez-leur s'ils ont pas vu Victor. Oui. Il a parlé de chèvres. Alors on vérifie. On vérifie. Oui. Ok. C'est le monsieur là-bas à la terrasse. D'accord. Ah bonjour. Bonjour. Désolé, mais j'ai passé la journée à la morgue, j'avais besoin de respirer un peu. Y a pas de problème, on a quoi? Alors, elle est morte entre 23h et minuit, un hématome à la base du crâne, dû à la chute sûrement. Ouais, aucune trace de lutte. Sous les ongles? Rien. Si elle avait greffé Victor, il y aurait eu quelque chose. Elle est morte égorgée, avec cette espèce de truc qu'on a retrouvé sur son corps, elle s'est vidée de son sang. Un rapport sexuel avant la mort? Non, une activité sexuelle normale. Elle a eu une grossesse menée à terme il y a quelques années. Personne n'a parlé d'un enfant. Ouais, combien de temps? Ça, je peux pas vous dire. Vous avez tout là-dedans. Merci. Au revoir. Au revoir. Julien, on a des empreintes sur la fourchette? Y a que ça, on dirait que tout le monde y a touché. Donc on a bien celle de Victor, mais on a aussi celle d'autres membres du musée, et on a trouvé une concordance avec un certain Yvan Laval. Et c'est qui? Qu'est-ce qu'on a sur lui? Je sais pas, je veux voir s'il a un casier. Et moi, j'ai rendez-vous avec les éleveurs, comme vous me l'avez demandé. Très bien. J'étais au téléphone avec mon avocat. Un abus de faiblesse par un représentant de l'ordre public, il va pas te lâcher. Julien, s'il vous plaît, vous pouvez lui donner le dossier? C'est quoi? L'inculpation de Victor, c'est ça?
Tu peux toujours courir pour que je signe quoi que ce soit. Si tu lisais avant de t'emballer. Yvan Laval? C'est qui? Il a un casier. 18 mois ferme pour cambriolage à 20 ans. Juste après, nouvelle incarcération pour bagarre. Et tout récemment, on a une plainte pour dégradation avec violence. Et devine de qui? Je sais pas. Chloé Legrand. Et on a aussi ses empreintes sur l'arme du crime. Je savais que ça pouvait pas être Victor. Mais t'écoutes pas. Tu vas où? Bah, chez Chloé Legrand. En attendant le mandat de perquise de Laval. Ça t'intéresse pas de savoir pourquoi elle a porté plainte? J'ai dû porter plainte contre lui quand il a dégradé une statue du musée en hurlant que c'était pour venger les cathares. Pour venger les cathares? Oui. Il se prend pour un pur esprit. Et il dit que c'est le dernier du cathare. Est-ce qu'il connaissait Inès? Je crois pas, non. C'est vrai que c'est un violent, mais de là... Et hier soir, encore, il est venu faire un scandale à ma conférence et j'ai dû appeler la sécurité pour le sortir. À quelle heure? Aux alentours de 22h, en fait. En fait, j'ai pas pensé à faire le rapprochement parce que j'étais tellement sous le choc que je suis désolée, j'ai pas... Mais tu pouvais pas savoir? C'est mon gâteau. Ça va, Théo? Je sais pas. Je lui ai expliqué, mais il a pas pleuré. J'aurais préféré qu'il pleure, non? Ah, mais il est encore petit, il réalise pas. Je sais pas, je pense que c'est normal. Vous saviez qu'Inès avait eu un enfant? Bah oui, je le savais, mais elle a perdu le bébé, hein. Puis on se fréquentait pas à l'époque, hein. Elle voulait pas en parler, donc... Tu sais qui était le père? Oh bah non. Je sais même pas si elle le savait elle-même. Bah oui, elle habite à New York. Elle faisait un peu n'importe quoi, elle sortait tous les soirs. Enfin, tu vois, limite borderline, quoi. Et puis elle voulait pas en parler. Donc j'ai pas insisté. Bah, on vous tient au courant. Bon courage. Merci. Bon, bah voilà. Quoi? Bah si Victor n'a rien fait, on va pouvoir le libérer. Ah non, non, non. Pourquoi non? On va pas le laisser dormir en cellule alors qu'on a d'autres pistes sérieuses maintenant? Bah non, on n'a aucune charge contre Yvan Laval. On a retrouvé Victor sur la scène du crime. Il avait le collier de la victime et il a quasiment fait des aveux. Pff, mais quels aveux? Sérieux, c'est toi qui interprètes tout à charge contre lui? Ça reste le suspect numéro 1, non? Je peux rien faire. Non, je peux pas le faire sortir, Pauline. Tu sais très bien que je peux pas. Il va être tout seul à dormir dans une pièce comme ça, il va croire qu'on l'a acheté en prison. Bon, ça t'est déjà arrivé de passer la nuit à la gendarmerie pour travailler? Bah t'es rentré? Ouais. Et je repars, ils ont prolongé la garde à vue de Victor. Pourquoi tu repars là? Oui, je repars.
qu'il y a? Ma vie, elles sont dessus dessous, là. Je sais pas où on va. Je suis paumé, là, Pauline. Écoute, c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein? On va s'en sortir. Ok. Il faut que j'aille à la gendarmerie, sinon Victor va être tout seul, ok? Ok, bah, quand t'auras un peu plus de 2 secondes pour qu'on se parle de nous, tu me feras signe. Et s'il était coupable? Victor? T'es sérieux, là? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux penser ça, en fait, même? Je vous donne la 2. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Pourquoi pas? Allez vous installer sur la terrasse, j'arrive. Vous avez des problèmes? Un déménagement qui se passe maintenant. C'est compliqué de gérer sa vie personnelle et le boulot, hein. Moi, j'ai réussi à combiner les deux, mais du coup, je bosse comme une malade. Alors, j'ai bien mérité un petit verre avec un bel homme. Santé. Santé. Ça se passe comment avec Victor? Ben, ça se passe bien. Les clients ont l'habitude. Ils l'aiment bien. Vous savez, il est peut-être trisomique, Victor, mais il est malin. Malin comment? Pas au point de tuer quelqu'un et de jouer l'innocent, si c'est ça que vous essayez de me faire dire. Et Inès, vous la connaissiez comment? Inès et moi, on était à l'école ensemble. Vous n'avez pas l'air trop affecté par sa mort. Bah si, évidemment que je suis affectée par sa mort. Disons qu'on n'était juste pas les meilleures copines du monde, quoi. Avec Inès, fallait toujours que ça tourne autour d'elle. C'était compliqué. Chloé faisait tout ce qu'elle voulait. Et si vous voulez mon avis, bah Inès en profitait. Elle en profitait pourquoi? Bah vous trouvez ça normal, vous, d'habiter chez quelqu'un pendant des mois, sans payer de loyer, sans rien faire dans la maison? Non. C'est la jouée princesse, Inès. Non, mais pas du tout. Mais arrête de parler, bois. Voilà. Voilà. Ça, c'est hyper bon. Ça, c'est hyper bon. T'as appris à faire ça où? Barcelone. Oh, Barcelone, quelle horreur. Moi, j'y vais plus. Il y a trop de touristes. Bah, ici aussi, il y a des touristes. Et heureusement. Oui, bah c'est pour ça qu'il faut s'en aller. Ah, Chloé, il faut partir d'ici. Mais non. Bah si, bah tu vois, là. voilà, bah Chloé, tu vois, elle a peur, l'air, Chloé. oui. Regarde bien, elle va rester terrée dans son petit trou, là, attendre que la chance passe. Je suis pas terrée dans un trou. Maman, chancée. Moi, je suis pas qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est en juin. Oh, mais attends. C'est en juin. Bah oui, c'est magique. Regarde. De toute façon, il a pas crié, donc quand il crie pas, c'est que c'était pas grave. Tu vois? C'est rien. C'est rien. Bah voilà, tu vois, c'est rien. Tu viens, chérie, m'embrasser? Viens. Il m'adore, ce monde. Tu me la laisses un peu. J'y peux rien si tout le monde m'aime. Mon amour. Tout le monde t'aime. Ça fait longtemps, toi. J'y peux rien. Il y a des gens comme ça, quand ils arrivent quelque part, ils attirent comme des aimants. Bah, elle était comme ça, Inès. Quand est-ce qu'on part? Je sais pas. Pas tout de suite. Je vais rester ici tout seul. Non, je vais pas te laisser tout seul. Regarde, je vais me mettre juste là. Je vais passer la nuit ici, comme ça tu pourras me voir et me parler si tu veux. D'accord? Ok. Regarde, je me demandais... Lui, tu l'as déjà vu avec Inès, par exemple? Non, jamais? Ok. Faut que t'ailles dormir un peu, d'accord?
T'es bien là? Je peux pas m'enlever la maison. Eh ben, imagine que tu fais du camping. D'accord. Toi aussi, tu vas mourir. Quoi? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Les gens que j'aime le plus, ils meurent. D'abord maman. Puis Inès. Moi, je suis là. D'accord? Et je te rassure, j'ai aucune intention de mourir. Ok? Allez, repose-toi. Je reste là, d'accord? Tu peux éteindre la lumière. Ah, non, je peux pas, Victor. Mais tu fermes les yeux, je reste à côté, d'accord? Bonne nuit. Julien, vous occupez du voisinage. Très bien, Gendarmerie nationale, ouvrez. Ouais, ça va pas de frapper comme des malades. Bon, vous nous faites visiter? Monsieur. Vous étiez où avant-hier entre 22h et minuit? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous avez quitté la conférence de Chloé Legrand à 22h et après. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis rentré chez moi. Seul? Avec qui voulez-vous que je sois? Le pape? Un témoin pour confirmer? Oui, le tout-puissant. Ok. Vous êtes soupçonné du meurtre d'Inès Cartier? Hein? Je la connais pas, cette fille. On va en parler. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Bonjour. Bonjour. Gendarmerie nationale. Oui. Je vais vous poser une petite question. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà vu celui-là? Ah ouais, je le connais, ouais. C'est le jeune trisomique qui traîne toujours dans le coin. Et avant-hier, vous l'avez vu dans la soirée? Avant-hier, non. Non, je l'aurais remarqué tout de suite. Vous savez, quand j'enferme mes bêtes pour la nuit, je vérifie toujours. Allez, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Merci. On a retrouvé vos empreintes sur l'arme du crime. Mais je les ai tous touchés, les objets de l'exposition. On a fait une descente au musée pour protester contre cette mascarade. Quelle mascarade? Mais cette exposition! Vous trouvez normal, vous, de glorifier l'Inquisition alors qu'elle est responsable de la mort de milliers de gens? Il y a un voisin qui a entendu une voiture se garer vers 2h du matin. Ah, alors 22h, vous disiez. Alors comme ça, vous connaissez pas Inès Cartier? Je viens de vous le dire. Et pourtant, en 2002, lors de votre procès, vous avez dit être avec Inès Cartier sur les lieux et que c'était elle qui vous avait indiqué la villa à cambrioler. Ok. À l'époque, j'étais jeune et con et j'avais pas encore trouvé ma voie. Inès, j'étais raide dingue d'elle et elle se foutait de ma gueule. La villa à cambrioler, c'était à des amis de sa famille. Elle était mineure. Ses parents ont juré qu'elle avait passé la nuit avec eux. Et moi, je me suis pris 18 mois. Et 17 ans après, vous la tuez. Vous la croisez au château et vous décidez de lui faire payer ce qu'elle vous a fait, c'est bien ça? Mais je vous dis que je m'en fous, moi, d'Inès. Alors pourquoi avoir dit que vous la connaissiez pas? Mais je sais pas, pour éviter les ennuis, elle m'a toujours porté la poisse. Vous l'avez retrouvée au château? Mais non. Hein, vous aviez rendez-vous? C'est ça? Non, mais je vous Mais dis qu'est-ce que vous vouliez après tant de temps? Vous vengez? La fourchette de l'hérétique, en fait, c'était quoi? C'était une mise en scène? Je sais pas de quoi vous me parlez. Donc vous pouvez venir avec moi? Pourquoi je viendrai avec vous? À mon âge, j'ai rien fait, moi. Juste pour confirmer vos dires. Ça m'emmerde. Je vais me préparer. Merci. Yvan, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes? Romain, Delarme, qu'est-ce qu'ils te veulent? Non, attends, t'as rien demandé alors tu te tais. Pourquoi il doit se taire? Il est complice?
Complice de quoi, allez-y, balancez. D'un meurtre. Commis avant-hier soir au château de Puyvert. Bah, c'est pas possible avant-hier. Dis-leur. Non, tu fermes ta gueule. Tu veux pas leur dire? Non, tu fermes ta gueule. Bah, c'est pas possible, il était avec moi. Toute la soirée, on est sortis en boîte, on est rentré tard. Voilà. J'ai des photos plein mon portable. Date, heure, y a tout. Vous me vérifiez ça au central. Vraiment con, il va. Oui, c'est bon. Plusieurs témoins ont confirmé avoir vu Laval et Delorme à la discothèque La Tentation. Bien reçu. La Libye est confirmée. C'est bon, on y va. Pourquoi vous nous avez rien dit? Parce que c'est une boîte pour les garçons. Yvan et moi, on est ensemble depuis plus d'1 an, il veut pas que ça se sache. Ah, ça va. Enfin, de là à se laisser accuser de meurtre, franchement. Non, mais à l'époque de l'Inquisition, des gens comme nous finissaient sur les bûchers. Oui, enfin, on est en 2019, donc ça va, faut pas charrier. Ouais, mais s'ils savaient que j'étais gay, ils s'en serviraient contre moi et contre mes idées. Non, mais qui ça, il? Qui il? Ceux qui salissent la quête spirituelle des cathares. Les héritiers de l'Inquisition et compagnie. Chloé le Grand et tous ses complices. L'église, les musées, les médias. Les musées et tous ceux qui refusent qu'on pense pas comme eux. Ouais. Parce que moi je pense et moi je suis libre. Ok? Calme-toi, tu te calmes. Ouais, je me calme, ça va, je me calme. Compris, Ayet? Compris? Chier. Toi, fais chier. C'est toi qui fais chier. Allez, j'imagine que la procureure va demander le déferment de Victor. Probablement. C'est pas possible. Faut que je vois l'avocat. Bon, je peux pas le laisser aller en prison. Si on l'enferme avec un co-détenu, il va faire comment? Tu peux demander à ton avocat ce qu'il soit seul. Ah mais Thomas, il est innocent, arrête avec ça! Pauline, ça sert à rien de t'énerver. Pauline? Faut que tu viennes, c'est important. Il était quelle heure? Un peu avant 7 heures, je prenais mon café dans ma cuisine. J'ai entendu un bruit dans la grange. J'ai pris mon fusil. J'ai ouvert la porte. Et quand il m'a vu, il a filé. Il a tué une bête chez mon voisin et je veux pas qu'il fasse la même chose chez moi. Vous confirmez donc que Victor Franchet a passé toute la nuit dans la grange? Il ne pouvait pas sortir, c'est évident. Il pouvait pas être dans la grange et au château au même moment? C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Je savais que ça pouvait pas être lui. Merci. Je crois que j'ai une bonne nouvelle. Sérieux? Tu vas pouvoir sortir. Yes! On a retrouvé la grange où t'as passé la nuit avant-hier. Cool. Tu sais, je voulais juste le caresser, ce bébé chevreau. C'est de lui dont tu parlais quand tu disais que tu voulais pas lui faire de mal? Je l'ai serré trop fort. Après, il est mort. Je l'ai pas, je te jure. Je te crois. Mais tu sais, quand t'as des soucis, il faut que tu m'en parles. Sinon, comment tu veux que je t'aide? Tu sais, Pauline, je peux me débrouiller tout seul maintenant. T'as quand même manqué d'aller en prison, là, tu t'en rends compte? Oui. Bah écoute, j'ai appelé Bruno, il va venir te chercher. Je peux pas partir avec lui. Pourquoi tu dis ça? Je veux pas. Bah tu vas quand même pas rester ici. Victor, tu veux pas aller manger une glace pour fêter ça? Ah ouais, trop cool. Pas trop, hein, c'est pas bon pour la ligne. d'un coup, hein. Ah, Tu vas bien, faire de la putain. grosse mousse. Voilà. Ah ouais. Je fais pas semblant. Tu rigoles pas. Ah, carrément, bah. Allez. Tu en as mis dans l'œil. Ça va mal finir, ça. Je dis pas Bruno. Enfin, Victor, il est cool, Bruno, et il s'est fait du souci pour toi. Non, il est pas cool. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis ça? Bruno, c'est ton mari. Pas celui d'Inès. Inès, c'est moi qui l'aimais. C'était mon cœur. C'était ma princesse. Et toi, tu fais quoi? Tu vas la boire, tu vas l'embrasser? T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour faire ça? C'est malade ou quoi? Oh, c'était ma princesse, c'était mon cœur. Quand j'ai appris qu'Inès était morte, j'ai paniqué. J'ai fermé ma gueule. Et puis après, je me suis dit que ça valait plus le coup que Pauline soit au courant. Vous savez, c'est pas toujours simple à la maison. Avec Victor,
Il y a plus beaucoup de place pour nous. Enfin, pour moi, quoi. C'est dégueulasse de dire ça. Pauline. On reprend. Oui. Et puis j'ai rencontré Inès. Et... elle m'a retourné le cerveau. Avec elle, j'avais l'impression que tout était possible. Puis j'oubliais tout. La maison, Victor, le silence qui était en train de s'installer entre Pauline et moi. Je me sentais libre. Ok. Et quand elle écrit ce message? Si t'en parles pas à ta femme, c'est moi qui le fais. Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça, c'est... Ça ressemble à une menace. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vous l'ai dit, cette nuit-là, j'étais sur le chantier de fou, je travaille, j'ai passé la nuit là-bas, non, Inès a voulu le dire à Pauline et vous l'avez tuée? J'ai merdé, mais j'aime ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé après ce message? Tu lui as dit? Non, pas encore, non. Quand? Je vais le faire, je te jure. Mais moi, je croyais que tu m'aimais. Si tu m'aimais, t'hésiterais pas. Je vais le faire. Je vais la quitter. Quand? Bientôt? Oui, bientôt. Je t'ai foulé à jamais, je l'aurais tué. Pauline, j'ai pas ton courage, moi, au quotidien. Alors je sais, je t'ai menti, je te mérite pas, et sans doute que tu me pardonneras jamais. Mais je t'aime. Et j'ai jamais cessé de t'aimer. On va le garder, temps de vérifier son alibi. Ça va? Bah écoute, j'ai déjà connu mieux. Je suis désolé, c'est complètement con comme question, ça. C'est pas grave. C'est que ça peut arriver à tout le monde, hein. Non, vraiment. Ouais. Moi, ma femme, elle m'a planté le jour au lendemain. J'ai rien vu venir. J'étais sûr de mon coup et j'ai pris une grosse claque. J'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Et ben tu vois, je suis là. Et je continue à avancer. Ça va aller. Bah, écoute, je vais essayer de faire pareil. On n'en parle ou pas de la Guadeloupe? On fait comme si ça avait jamais existé. Hein? Franchement, j'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as planté du jour au lendemain comme ça. Alors qu'on s'était inscrits tous les deux à cette mission. C'était à la mort de ma mère et je pouvais pas laisser Victor tout seul. Pourquoi tu m'as rien dit? Je crois que je voulais pas qu'on me plaigne. Tu vois, des fois c'est pire de rien dire. Moi j'avais cru que tu m'avais planté du jour au lendemain et que t'avais même pas pris la peine de m'en parler. Non, c'est pas ça, c'est... En fait, j'ai tout axé sur mon frère et j'en ai oublié tout le reste. Même Bruno, tu vois. Il a dû se sentir totalement exclu et j'ai rien vu. J'aurais dû faire plus attention à lui, c'était de ma faute en fait. Attends, tu vas faire quoi? Tu vas culpabiliser toute ta vie? Te torturer? Franchement, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Oui, c'est vrai. T'as raison.
Ouais, et toi, raconte. T'as fait quoi depuis 10 ans? Bah, j'ai pas mal bougé. J'ai fait le Nord, Roubaix, après un peu la région parisienne. Et là, ça va, ça fait 1 an que je suis à Montpellier. C'est comme ça qu'on construit une carrière, hein. Ah non, non. J'ai suivi la femme que j'aimais, c'est tout. Et t'as lâché pour le beau gosse du coin. Ah, on peut dire ça comme ça, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Salut. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Moi, ça va. Oh, c'est gentil, moi je suis crevée. Je vais rentrer. Je comprends. Victor, on y va? T'es prêt? Ah non, déjà, je vais leur regarder le match. Ah, écoute, je suis désolée, Victor, mais je suis fatiguée. Et j'ai pas du tout envie que tu rentres tout seul. Moi aussi, j'aimerais bien regarder le match, en fait. T'aimes le rugby, toi? Bah ouais. S'il te plaît, Pauline. Je te le dépose après, si tu veux. Ok, d'accord. Yes! Et tu prends ta journée de demain, le temps qu'on vérifie la libye de Bruno, d'accord? Je veux que tu te reposes. Alors, on en est où? Ah, ça commence bientôt. Salut Victor. Salut. À toutes. Salut. Salut. J'ai les images du chantier de fouilles au travail Bruno. Tout est sur la clé. Super. C'est quoi le modèle de sa voiture? Une Volvo V70. Là. Ok. Il arrive à 21h33. On peut voir l'heure à laquelle il est reparti? 6h10. C'est bon pour son alibi. On peut revoir le moment où il arrive, s'il vous plaît? On dirait que quelqu'un l'a suivi. Vous pouvez zoomer? Pauline. Qu'est-ce qu'elle fait là? Avant-hier, tu me la joues genre j'ai rien vu venir et ce matin, j'apprends que tu me mens. Tu ferais quoi à ma place? Non, attends. Thomas, calme-toi, j'ai rien fait. Non, mais je crois que t'as rien compris là. Je crois que t'as rien compris. Tu sais quoi? Tu vas prendre ton ordinateur et tu vas me suivre. On va vérifier tout ça. Allez, vas-y. Non, stop, c'était bon. Prends ton ordi et viens. Tu le mets où? À la gendarmerie. Elle a rien fait, tu vois pas qu'elle a rien fait? Hein? Tu vas me mettre en gage là, c'est ça, hein? Julien, vous me regardez ça? Depuis combien de temps tu me mens? Je t'ai pas menti. Ça fait longtemps que tu savais qu'il te trompait? Écoute, j'avais des doutes depuis 1 ou 2 mois, mais j'ai rien trouvé. Je l'ai suivi juste une fois, mais il y avait rien de concret. T'as fait ça pour te venger? Hein? T'as ruminé ça toute seule dans ton coin en attendant le bon moment? T'es venu pour la tuer ou c'était un accident? Réponds! J'ai rien fait, Thomas. Je te jure que c'est pas moi. Je comprends pas pourquoi elle était dans la cage. C'était pourquoi? Pour l'humilier encore un peu plus? Je te jure que c'est pas moi, Thomas. J'ai rien fait. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as? Mais non, mais c'est pas possible que ce soit Pauline. C'est impossible. Je la connais, elle aurait jamais pu faire ça. Moi, je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. J'avais fait des conneries, tu vois. Et elle m'a aidé. Elle m'a convaincu de passer le concours. Et une fois que je suis arrivé ici, elle m'a pas lâché jusqu'à ce que je trouve ma place. C'est elle qui m'a appris le métier, tu vois. Elle m'a tout appris.
Donc je sais que c'est impossible que ce soit elle qui l'ait tué. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reprends tout depuis le début. C'est pas elle qui l'a tué. Réponds-moi, s'il te plaît. Faut que vous veniez, chef, c'est important. Ok, là c'est Inès, enceinte à New York. À côté d'elle, Chloé. Et Chloé nous a dit qu'elle fréquentait plus Inès à cette époque. Elle nous a menti. Elle date de quand, ces photos? Elle date d'il y a 6 ans. 6 ans, c'est à peu près l'âge du fils de Chloé Legrand, non? Ouais, Théo, il a 6 ans. C'est Chloé qui devrait être enceinte sur ces photos. Vous pouvez avoir accès à son acte de naissance? J'aimerais bien savoir où il est né. Et vous montrez-moi une photo de Théo avec Inès. New York. Il est né à New York. Théo, il a les yeux bleus alors que sur les photos, Chloé et son mari ont les yeux marrons. Selon la loi de Mendel, c'est presque impossible. Parce qu'il a hérité des yeux bleus de sa mère biologique, Inès. Inès est revenue en France pour récupérer son fils et Chloé l'a assassiné. Mais non, Chloé a donné une conférence le soir du meurtre. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Appelé le directeur du musée, il était avec elle à la conférence. Il a sûrement des informations, il est peut-être resté avec elle après. Bien sûr. Bah, oui, c'est le protocole. Hein. Oui, parce qu'il voulait savoir si j'avais assisté au cocktail après la conférence. Oui. Non, mais tout va bien. Non, mais j'ai pas de soucis. Oui, bah, j'irai à la gendarmerie, hein, bien sûr. Merci, monsieur le directeur. À lundi? À lundi. Il est là, Théo? Ah bah non. Théo, il est parti jouer chez un copain. Parce qu'en fait, je voulais juste jouer au rugby, en fait. Ah bah non, ça va pas être possible. Moi, tu vois, je suis occupée, je suis en train de ramener des affaires au bureau, dis donc. Faut me laisser tranquille. Alors, je peux venir avec vous? Mais je viens de te dire que non. Je viens de te dire que Théo, il est chez des copains et que moi, je ramène du matériel. Tu comprends pas ou quoi? Rentre chez toi maintenant, s'il te plaît. Allez, rentre chez toi, d'accord? Bisous. Allez, rentre. Où est-ce que j'ai mis le... Il me manque un truc. Oh, t'es là, mon chéri, pardon. Je t'ai pas... Pourquoi il peut pas rentrer? Mais parce que, en fait, j'ai une idée de partir tous les deux un petit peu. Moi, je veux jouer avec lui. Bah oui, mais écoute, on va partir tous les deux, t'es pas content? Non, je vais aller jouer avec Victor. Bah, tu veux jouer avec... Mais tu joueras après avec lui, chérie. Tu veux pas partir avec maman? Je vais être triste si tu me laisses toute seule. Allez, va chercher ta locomotive, chérie, d'accord? Tu t'en vas maintenant, d'accord? Attends, je te dis. Attends. C'est très bizarre. Tu pars. Attends. On a une nouvelle piste. Sérieuse? En tout cas, c'est pour te faire sortir. Allez, avance un peu plus vite, là, s'il te plaît.
t'installer là. Allez, va t'installer. Hé, j'étais foudrage que tu m'aies menti. Mais je sais que t'es incapable d'avoir tué Inès. Pardon. Je crois que j'aurais fait pareil. Tiens, prends ça, chérie. Pourquoi t'es méchante? Mais je suis pas méchante, mon amour. Mais c'est parce que je suis pressée. Tu comprends, il faut partir vite, là. On va peut-être changer de ville. On va peut-être changer de... On va peut-être changer de pays, hein? Pourquoi on doit changer? Pour rester tous les deux. Pour rester ensemble. Chloé? Chloé? C'est le maman de Victor, ça? Ok, je vais faire un signalement de sa voiture, elle doit pas être bien loin. Attrape pas maman, d'habitude t'attrapes maman, Julie. Attrape maman, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Mais qu'est-ce que t'as? Hein? Tu m'aimes plus? Oui, allô? Tu descends. Tu descends, je te dis. Mais pourquoi il peut pas rester avec nous? Tu descends, je te dis. J'ai pas envie qu'il parte. Je vais faire un câlin. Il peut pas nous accompagner, Victor, tu comprends? Là où on va, c'est trop dangereux pour lui, tu comprends pas, non? Regarde la clé, il est là, tu vois. Il est là, hein. Il est là. Tiens, voilà ta clé. Merci, Julien, merci. Alors? Pour son téléphone à borné à Péria qui sont sur la route des Marais. Maman, je suis fatiguée. On est bientôt arrivé, là. Tu vas faire quoi, là? Ça sert à rien de t'enfuir, hein. Il retrouve toujours les méchants.
Sors. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Faut qu'on aille aider ma maman, elle a du chagrin. Tu restes là. Très bien. Regarde comme c'est beau. Ah, me l'avais prendre Théo. J'avais pas le choix. Quand Théo est né, j'étais là parce que Inès avait personne d'autre à New York et elle n'était pas en état de s'occuper d'un enfant. Donc Antoine et moi, mon mari, on s'en occupait. Et il pleurait beaucoup, alors et il s'endormait que dans les bras. Et, Antoine aimait bien le calmer. Antoine et moi, on a essayé d'avoir un enfant, mais ça n'a pas marché. Et on a proposé à Inès d'adopter Théo. Mais vous l'avez pas adopté? C'est parce que c'était très compliqué. Mais on en a discuté avec elle et on lui a donné l'argent et elle nous a donné le bébé. On donne pas son bébé et Chloé, ça marche pas comme ça. Et pourquoi pas? Elle avait le droit d'avoir des parents aimants. Sinon quoi, il fallait le mettre quoi, dans un foyer, c'est ça qu'il fallait? Le laisser à une mère qui s'en occupait pas? Qui lui donnait pas ses biberons? Qui sortait le soir? Et qui laissait l'enfant tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé après? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Inès est rentrée en France. Et je l'accueillis sans problème. Tu le sais, ça, Pauline, hein, que j'avais pas d'arrière-pensée. Je sais. Le seul truc, c'est que... elle a commencé à me reprendre sur plein de trucs. Sur la façon que j'avais d'éduquer mon fils. Et de plus en plus. Et c'est là que j'ai compris que... ce qu'elle voulait faire. Tu dessines bien, hein? T'es doué. Tu voudrais être artiste? T'aimerais que je sois ta maman? Je te laisserai faire ce que tu veux.
Et c'est qui là? C'est toi. C'est vrai? T'es jolie. Merci. Et ce voyage scolaire où j'avais besoin de la carte d'identité de Théo, donc je l'ai cherché partout, mais vraiment partout. Et j'ai cherché tellement partout que je suis allée chercher dans les affaires de Inès. Et c'est là que j'ai trouvé cachée la carte d'identité de mon fils. Et c'est là que j'ai compris qu'elle avait envie de me le voler. Et du coup, t'as été la trouver. J'ai été la trouver pour lui parler, pour lui dire que ça se faisait pas. J'avais peur qu'elle parte du jour au lendemain. Voilà, c'est... Parce que maintenant, je suis là. Je vais recommencer à zéro dans un nouveau pays et je vais offrir à Théo ce que j'ai pas pu lui donner avant. Une vie de famille. T'en es incapable. Donc ma vie, c'est que vous voulez. Ah non, c'est toi qui es incapable d'avoir des enfants. Et C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Et puis t'avais pas le droit de profiter de ma faiblesse pour me voler mon fils. T'as pas le droit. Ah si. Mais t'en fais pas. On t'oubliera pas. Elle se moquait de moi. On t'enverra des cartes postales. J'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main. Et je l'ai tué. J'ai pris son portable. Je l'ai mise dans la cage. Et puis, j'ai essayé de brouiller les pistes. Parce que tu es d'accord que Inès, elle détruit tout ce qu'elle touche. Puisque toi, elle t'a pris ton mari. Elle t'a pris ton mari ou elle t'a pas pris ton mari? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on va me mettre des menottes? Myriam m'a proposé de le garder le temps qu'on trouve une solution. Je peux l'embrasser? J'ai trouvé une chambre à l'Arbonne. Je pense que c'est mieux que tu pars de toute façon. Je sais que c'est moi qui ai tout saccagé, mais... Je me dis que peut-être un jour, t'auras envie que je revienne. Je sais pas, Bruno. Je sais pas quoi te dire. Ok.
Salut. Salut. Je voulais te remercier avant que tu partes, en fait. Bah, y a pas de quoi, c'est normal. Tu repars à Montpellier? Franchement, Montpellier ou ailleurs, quand tu bouges tout le temps, t'arrives à te fixer nulle part. En tout cas, te voir avec ta famille et ton équipe, ça m'a fait bien réfléchir. Pourtant, je suis pas un exemple. Ah ben si, avec tout ce que t'as supporté, franchement, t'assures. Ah ouais? Ouais, je le pense vraiment. Merci, ça me touche. C'est gentil. Bon, bah... je vais devoir y aller, là. Eh ben oui, oui, oui. J'ai un peu de route à faire. Bon, bah... Enfin, pas moi, mais... mais je vais y aller quand même, du coup. Ok, moi, je suis garé là-bas. Eh ben, moi, là-bas. Bon. D'accord. Bah, du coup... au revoir. Ouais. Bah, bonne route, du coup. C'est trop joli. Merci. Oh. Je suis gâtée. Hein? Ouais, très gâtée. Beau petit-déj. Hein. Alors, tu veux une tartine? Tu veux un fruit ou un café? Un fruit, c'est bien. Merci. Tu me diras un jour pourquoi t'as été au château cette nuit-là? Ça va te rendre triste. Mais non, Victor, ça va. Je gère. Bon, quand j'ai vu Bruno avec Inès, j'étais trop fâchée. Et je voulais lui rendre son collier et lui dire qu'elle était méchante. Tu vois, t'es triste. Un petit peu, oui. Attends. Tiens, c'est pour toi. Waouh, elles sont beaux, hein? Ah oui, ça sent très bon. Voilà. Merci. C'est ta maman, ça? Oui. J'ai plus de secret pour toi maintenant. C'est trop joli. Je la remets dedans. Ouais. C'est trop beau. J'ai juste te demander quelque chose. Je voudrais habiter tout seul. Avoir un studio à moi. T'es sûr? T'inquiète pas, je t'inviterai.
m'inviteras? Oui.